Alors, pour le démontage de l'étrier, c'est assez simple, hein. Je pense que c'est pareil sur quasiment la totalité des motos. Vous allez d'abord commencer par démonter la vis banjo où vient se visser le flexible de frein. Donc vous le dévissez, vous virez le banjo, et en tout cas sur ma moto, sur le bandit, l'étrier de frein est maintenu par deux vis, une ici et une là. On enlève les deux vis et on vient simplement sortir l'étrier qui est pris en sandwich dans le disque. Ici, là, il y a une petite goupille. Là, juste là. On va l'enlever. Parce que c'est cette goupille qui maintient l'axe. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. On enlève la goupille. Voilà, on continue de desserrer. Je pense que là, on est bon. On va s'aider qu'une petite pince. On va tirer, voilà, sur l'axe. Il n'y a pas de filetage au bout. Donc en fait, le petit écrou de 6 là, il sert pas à desserrer, mais il sert à débloquer l'axe. Il y a juste à enlever la goupille et à tirer. Une fois qu'on a fait ça, voilà, on libère tout simplement les plaquettes de l'étrier. Et on a accès ici au fameux piston. Et là, on voit que le cache-poussière, il est dans un piteux état. Donc on va démonter tout, inspecter, et puis on va lui refaire une petite beauté à cet étrier. Donc là, on va sortir les pistons, c'est parti. Donc moi, ce que je vais faire, c'est prendre le piston avec la pince, et on va tourner. Voilà. Pour faciliter sa sortie, on va tourner et tirer en même temps. Voilà. Et une fois qu'on arrive au bout, donc c'est peut-être un peu barbare comme méthode, mais ça fonctionne. Il faut surtout faire attention de ne pas abîmer le joint du piston. Une fois qu'il est sorti, voilà, vous voyez, on peut l'enlever. Donc à nettoyer, et vous voyez ici vous avez le cylindre. Donc pareil, il y a un peu de merde à l'intérieur. Ici on a le joint cache-poussière. Et là on voit le joint de l'étrier. Donc je fais pareil pour le deuxième piston et puis on passe au nettoyage. On poursuit le démontage des étriers. Il va falloir enlever la partie ici. Voilà, c'est coulissant. Hop. Et vous avez donc les deux espèces de joints. Alors celui-là, il sort par l'arrière, je suppose. Voilà, c'est ça. On le sort tranquillement par l'arrière. Voilà. Et celui-ci, il est monté directement sur la partie qui coulisse. Voilà, donc on n'a plus qu'à nettoyer tout ça. Donc on va procéder au démontage du frein arrière. Pour ça, on vient enlever le raccord. Donc attention, le liquide de frein va couler, prévoyez un récipient. Donc là, le truc, c'est que le bocal de liquide de frein va se vider entièrement. Voilà, je sais pas ce qui se passe. Allez, ça coule en dessous. On va essuyer aussitôt parce que le liquide de frein, c'est jamais bon pour la peinture. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pomper sur la pédale de frein pour voilà, faire sortir le liquide. Donc on va vider entièrement le petit réservoir là en fait. On peut y aller, on pompe. Ça va sortir, bon ça gicle un peu. Je vais le laisser s'égoutter, je vais refaire des petits coups de pédale de temps en temps jusqu'à ce que ce soit vide. Et là du coup, on va venir attaquer le desserrage de l'étrier. Donc moi sur ma moto, il y a la vis ici et la vis juste là. C'est parti. Une fois qu'on a enlevé les trois petites vissettes, et bien sûr le flexible, on vient tout simplement sortir l'étrier.
Donc, faut pas hésiter à forcer un peu, à le bouger dans tous les sens. Ça finit par venir. Voilà. Et là, on voit les plaquettes. Donc là, il a encore plein de liquide de frein. C'est un peu emmerdant. Bon, je vais le laisser s'égoutter un peu et on se retrouve de suite. Juste avant, je vais passer tout de suite du nettoyant frein sur la jante pour éviter que la peinture saute. Voilà, on y va généreusement hein, parce que il faut bien enlever tout ce liquide de frein. Il ne faut surtout pas qu'il en reste sur la jante. Et on sèche ça à la soufflette. Ça fait quand même un petit coup de chiffon. Bon, la peinture, c'est pas une œuvre d'art, mais on va dire que c'est bon. Hein. Le but étant de ne pas les abîmer plus qu'elles ne le sont. Ok. C'est maintenu par deux axes. On voit les deux axes traversant ici. Donc à mon avis, il faut enlever la goupille là. On va s'aider un peu en tirant ici. Voilà. Donc là, la goupille est venue. Voilà, il ne reste plus qu'à chasser les deux axes ici. Voilà. Donc là, du coup, les plaquettes sont libres. Hein. On peut les sortir. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, elles sont sur la ferraille en fait. Hein. Je freine sur la ferraille. Non, elles sont à l'envers. Oui, bah, je freine sur la ferraille. Hein. Il y a plus du tout de matériaux de friction en fait. Hein. Pour le nettoyage des étriers, on va commencer par les pistons. Donc pour ça, une solution d'eau savonneuse dans une machine à ultrasons, c'est le top. Je lave d'abord les pistons, je vais faire un cycle d'une demi-heure pour les pistons. Et ensuite, je mettrai les étriers qui sont juste ici. Voilà. Je les mettrai un par un parce que mon bac à ultrasons n'est pas suffisamment grand. Je les mettrai un par un et une demi-heure chacun. Et une fois que le cycle est terminé, je vous montre le résultat. Allez, c'est parti. Je vous montre le résultat après 30 minutes d'ultrasons. Je vais essayer de ne pas me brûler, ça serait pas mal. Donc voilà le résultat. La pièce me paraît bien dégraissée et bien lisse. Donc on voit quand même quelques petites imperfections. Mais au toucher, en tout cas, la pièce, elle est vraiment super lisse, quoi. Donc je vais quand même prendre une brosse à dents. Je vais essayer de la récurer avec un produit pour la décaper. Et puis bah, je vous montre le résultat. En attendant, je vais passer les étriers aux ultrasons de suite. C'est parti. Allez, étrier number one, c'est parti. On va voir le résultat pour l'étrier de frein. Je vais me munir d'un chiffon parce que ça brûle sa mère. Bon, on voit que les chambres sont vraiment nickel. Donc là, évidemment, bah, la peinture, tout s'est barré en couille. Hein. Ça, fallait s'y attendre. Donc moi, ce que je vais faire, je vais bien nettoyer et récurer les chambres avec une brosse à dents, en plus des ultrasons.
Et ensuite, je vais voir, soit je ponce, soit je sable. Je sais pas encore comment je vais faire. Il y a quand même pas mal de merde autour, et si je veux refaire une peinture digne de ce nom, eh ben, il va falloir faire quelque chose de nickel. Là, on voit l'entrée du flexible. Une petite merde ici. Non, franchement, c'est propre, hein. Si avec ça, j'ai pas de frein. Puis on va analyser ça aussi. Alors. C'est chiant parce que ça brûle, j'ai qu'une main. Donc ça a vraiment bien tout dégraissé, hein. Franchement. Là, c'était plein de graisse, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à passer un coup de chiffon, évidemment, hein, parce qu'il reste toujours des dépôts. Mais la pièce, elle est bien sèche, elle est bien dégraissée. Je pense qu'après un bon sablage, la peinture, elle va bien accrocher dessus. Alors, on va procéder à la mise en peinture des étriers. Donc pour ça, il va vous falloir du nettoyant frein et du papier à poncer. Donc moi, je vais commencer par un grain assez gros, 180. C'est bien pour pas faire de rayures. Donc on ponce et on enlève au maximum l'ancienne peinture et toute la saleté qu'il pourrait s'y trouver. Juste une chose aussi, j'ai oublié d'enlever les vis de purge la première fois, donc je vais le faire de suite. Donc il faudra évidemment ne pas oublier de boucher le trou, pour éviter que la peinture s'infiltre. Voilà, donc moi je vais le repeindre exactement avec la même peinture, donc le travail de préparation il va être moindre. Le but ça va être vraiment de faire des micro-rayures sur l'étrier, de surtout bien le dégraisser. Et puis ça devra aller, le travail de préparation va être quand même un peu moins long que si c'était la première mise en peinture. Alors voilà, j'ai commencé à poncer à la main. Ça me convient pas parfaitement, il reste quelques petits éclats, c'est long. Donc ce que je vais faire, je vais essayer avec des petites brosses métalliques, donc à mettre directement sur perceuse. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va m'aider déjà à enlever le plus gros. Mon avis sur la brosse métallique, et bah franchement c'est nickel. Le gros avantage c'est qu'avec la brosse métallique on peut passer directement dans tous les petits recoins normalement inaccessibles à la main. Donc là j'obtiens un étrier, j'ai pas de vieille peinture qui s'écaille. C'est un peu le but recherché, hein, c'est de rayer et surtout de lisser
le matériau qu'on va peindre, hein. Donc là, évidemment, il y a toujours des petits restes de peinture, mais le principal, c'est que ça soit bien lisse au toucher. Donc, pour que la peinture accroche, on va bien dégraisser l'étrier. Donc, je vais faire ça de suite avec du nettoyant frein, et puis je vais le sécher à la soufflette avant la mise en peinture. Vous avez dégraissé et séché les étriers. Vous bouchez les orifices où se trouvent les pistons. Donc il y a aussi les orifices où vient se fixer le flexible de frein et les orifices de vis de purge aussi. Donc vous les bouchez. Moi j'utilise du coton, c'est pas forcément l'idéal, mais j'ai que ça sous la main. Ça va laisser un peu de fibre, mais bon, il faudra que je repasse de la soufflette dans tous les conduits avant le remontage des pistons. Donc voilà, vous bouchez tous les orifices, vous prenez votre bombe de peinture, vous la secouez pendant plusieurs minutes, et puis ensuite on passe à la peinture. On profite aussi pour réchauffer un peu la bombe au décapeur thermique, ainsi que les étriers, parce que le fait qu'il soit chaud, la peinture va accrocher beaucoup plus vite. Donc je vais faire 3 voire 4 couches sur cette face-là, en laissant 30 minutes entre chaque couche. Et ensuite, je vais attendre 24 heures que la peinture sèche. Je vais les retourner dans l'autre sens. Et je vais faire pareil, 3 ou 4 couches. Go! Allez, on y va. J'ai bien tout chauffé, bien tout secoué. Voilà, donc on voit déjà que la première couche, il faut qu'elle soit quand même superficielle, hein. Il ne faut pas trop charger pour éviter les coulures. Mais là on voit déjà que ça commence à prendre une belle couleur. Donc je vais laisser sécher. Je vais à la limite prendre mon décapeur. Et je vais aider un peu la peinture à sécher. J'attends 30 minutes et puis je fais les autres couches. On se revoit à la fin. On continue avec les couches suivantes. Kit de restauration, ça comprend, donc moi c'est pour les 2 étriers avant, donc ça comprend 4 joints de piston, comme ceci, et 4 cache-poussières. Donc les cache-poussières, c'est les plus petits. Et on a aussi un protège vis de purge, ce capuchon-là, et ce capuchon-là. Donc moi j'ai assemblé le premier hein, pour voir un peu la difficulté, il est là.
Donc c'est vraiment très facile à faire. Et franchement, pour le prix, j'ai dû payer ça une trentaine d'euros pour refaire correctement mes étriers à neuf. Donc c'est vraiment génial. Je vais vous montrer comment ça se passe. En plus, ils fournissent la graisse spéciale. Donc on prend l'étrier. Tac tac, celui-là c'est bon. Donc moi j'ai cet outil-là, c'est un espèce de crochet. Et à l'intérieur, on va venir retirer l'ancien joint en fait. On va se piquer dedans. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, on se pique dedans. Hop, et on vient l'enlever. Donc on fait pareil pour l'autre. Tac, ça vient tout seul. Donc on mélange pas les vieux avec les neufs, hein. Donc moi, ils sont déjà propres. Je vais juste passer un petit coup de soufflette. On vient essuyer un coup l'intérieur. Donc on nettoie bien les gorges, hein. On peut aussi s'aider en prenant un tournevis et un chiffon ou une vieille veste ou n'importe quoi. Et on vient frotter l'intérieur des gorges. Il faut que ça soit impeccable. Donc moi je vais nettoyer ça et puis on se retrouve de suite. Une fois qu'on a nettoyé les gorges nickel, on va venir prendre les deux joints de piston. Et on va venir les enduire donc généreusement de graisse. On fait en sorte d'en avoir assez pour faire les deux étriers avant. Mais normalement il n'y a pas de souci. Et on vient simplement l'insérer. Donc on vient le mettre en fait dans la gorge et on le bloque avec le doigt dans la gorge. Et ensuite, on vient l'insérer, voilà. Correctement, ça donne ça en fait, hein. Voilà, il est bien dans sa gorge. On fait pareil pour l'autre. Donc on enduit de graisse. On peut y aller généreusement. Voilà, on bloque avec un doigt. Tac. Voilà, on voit que les deux joints sont parfaitement dans leur gorge. On n'hésite pas, on reprend un peu de graisse, on en remet un peu autour. Voilà, on n'hésite pas à faire le tour avec le doigt hein, pour vérifier qu'il n'y ait pas de boursouflure ou de joint torsadé. Donc ça c'est impeccable. On vient prendre ensuite les caches poussières. Même traitement. On les enduit. Et on vient les poser. Donc pareil, on maintient avec un doigt. Et on les rentre voilà, dans la bordure à l'extrémité. Quand ça veut bien rentrer. Là, on y va tranquillement, on s'énerve pas. À un moment, ça va finir par rentrer, voilà. Voilà, même traitement pour l'autre. Hop, on l'insère dans la bordure. Et en gros, ça donne ça. On a le joint d'étrier plus bas. Et sur le pourtour, on a le cache-poussière. Donc là, on a déjà fait le plus gros du boulot. On prend les pistons, on les essuie. On vient eux aussi les enduire de graisse. Voire même un petit coup de WD-40. Et on vient simplement l'enfoncer, surtout à la main. Il faut surtout que ça rentre à la main. Hop. On y va tranquillement, on fait attention de ne pas abîmer le cache-poussière. À un moment, ça va rentrer. C'est toujours un peu fragile, mais ça va le faire. Donc en fait, il faut surtout rentrer le piston droit, hein. Et une fois qu'il est engagé, on vérifie autour
que le cache-poussière s'est pas mis en travers. Quand c'est bon, on pousse. Voilà, pas la peine d'aller jusqu'au fond. On fera en fonction des plaquettes. Sinon, le cache-poussière, il va se rebarrer si on rentre le piston tout au fond et qu'il y a un grand jeu entre les plaquettes et le piston. Et bah, quand le piston va ressortir, le cache-poussière, il va sortir de son logement. Donc, c'est pas la meilleure solution non plus. Celui-là, il me paraît pas bien mis. En plus, il y a un dépôt qui s'est installé dans le fond. C'est bizarre, il me paraît plus grand que la normale celui-là. Il a du mal à tenir dans son logement. On va insister, ça devrait aller, hein. Bon, bah, j'ai réussi à le mettre. En fait, j'ai gratté un petit peu la gorge hein, pour que... Enfin, il y avait un peu de résidu de peinture qui s'était mis à l'entrée, donc c'est sûrement pour ça. J'ai gratté un peu la gorge et là, on voit bien que le cache-poussière, il est bien resté tout autour. Voilà. Donc maintenant, on enfonce le piston. Voilà. Puis là, on voit bien que les cache-poussières sont bien installés. Donc, on va passer à l'étape suivante. On va prendre le petit support étrier. Et pour installer les deux caoutchoucs, donc on prend le caoutchouc. Et il y a aussi celui-ci, on prend les deux caoutchoucs. Donc moi, la solution que j'ai trouvée la plus simple, c'est d'abord, on vient installer le bout du capuchon là-dedans. Celui-ci, on vient de l'installer autour. Hein. On voit que celui-là, il doit être maintenu autour. Voilà, il doit tenir tout seul en fait. On prend de la graisse classique. La graisse. On prend de la graisse classique, hein, de la graisse lithium, ou peu importe. On vient badigeonner les tiges d'étrier. On peut y aller généreusement. Voilà. Et ensuite, on vient enfoncer voilà, la tige dans le premier cache-poussière, puis l'autre dans l'autre. Et on fait en sorte que ça rentre correctement sans abîmer je sais pas comment ça s'appelle, le caoutchouc. Voilà, là on voit que ça rentre. Il faut qu'il ressorte entièrement ici, jusqu'à l'ergot. Donc on y va en plusieurs fois. Voilà, encore une fois. Voilà. On va essuyer, je vais vous montrer ça. Voilà, on voit que l'ergot, il est sorti. Et ici, on vient clipser, donc pareil, le caoutchouc de ce côté-là. Donc là, pas trop de difficulté, on y va à la main. On enfonce. Voilà, il doit tenir des deux côtés en fait. Voilà, là, on voit que ça coulisse et que ça tient des deux côtés. Donc, bah voilà, c'est terminé. Dans le kit, ils fournissent aussi un cache-poussière pour la vis de purge. Donc pour l'installer, celui-là, c'est tout simple. On vient passer la bague autour de l'écrou. Et clac. Terminé. Voilà, vous avez un étrier tout neuf. Et je pense qu'au niveau feeling dans la poignée, précision, je pense que je vais voir la différence. Hein. Je vous ferai un retour de toute façon une fois que la moto sera opérationnelle.